vérifier. Donc, juste dire votre numéro d'équipe pour commencer, s'il vous plaît. C'est un. Parfait. Juste dire, dans le fond, vous avez 15 minutes pour présenter votre cas au juge. Moi, dans le fond, je vais vous dire quand il va vous rester 7, 4, 2 minutes, 30 secondes et je vais faire les 10 dernières secondes sur mes doigts. Je vais aussi vous dire quand le temps est terminé. Pour la période de questions, je vais aussi la chronométrer, que ce soit pour vous ou au niveau des juges. Donc, si vous êtes en train de répondre à une question, juste faire une conclusion brève à partir de là, s'il vous plaît. Oui, excusez. Excusez, oui. Bonjour, Daphné Drouin, professeure au département des sciences comptables de l'UQTR et co-auteur du cas. Bonjour, presque copié-collé sauf le nom, Chesley Drouin, prof à l'UQTR, co-auteur du cas. Moi, c'est Cynthia Gauthier, je suis directrice comptable chez Hitachi Capital Canada. Bonjour, Emmanuelle Boutin, auditrice au groupe ABL Victoria. Bonjour, Cassandra Tourigny, je suis VP département des affaires, recrutement, CPA, construction du Québec, et conseillère en fiscalité groupe ABL Victoria. Vous pouvez commencer quand vous êtes prêt. Parfait. Vous savez, certains disent que les comptables, c'est souvent des gens qui sont plates, des intellos, qui s'intéressent juste aux chiffres, puis qui portent tous des bobos. Ben, c'est pas vrai, nous, on porte tous des bobos. Puis aujourd'hui, on va vous démontrer avec notre présentation qu'on va aller au-delà des chiffres, avec notre dynamique, bien sûr, tout en étant précis dans nos informations. Donc, c'est un immense plaisir pour moi et mes collègues Richard Béliveau, Samuel Fortin ainsi que moi, Michel Gagné, d'être ici pour répondre au mandat que vous avez confié, qui était de premièrement de s'assurer que les informations comptables sont conformes, d'expliquer les ajustements nécessaires pour que les transactions de William puissent être comptabilisées selon la comptabilité d'exercice, de déterminer quel projet sera le plus rentable s'il est mené en concert avec le salon de thé. Ensuite, aussi de produire une analyse financière portant sur les principaux ratios de rentabilité, de risque financier, de solvabilité, afin d'évaluer la situation actuelle du salon vis-à-vis chacun des projets d'investissement. Puis aussi, là, vous avez demandé de déceler toute autre information qui était pertinente. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, on va commencer avec une analyse interne et externe de l'entreprise. Ensuite, on va y aller avec les ajustements comptables, plus précisément avec les redressements comptables là, quant aux problèmes qu'il y avait avec les états financiers. Puis, on va y aller aussi de conseils envers William parce qu'on sait qu'il voulait passer de la comptabilité de caisse à la comptabilité d'exercice. Ensuite, on évalue les différents projets d'expansion, soit le projet de salon de thé Canin, en coopérative avec le conjoint là, de Madame William. Puis aussi le café poterie, là, qui était le deuxième projet à évaluer. Puis on va finir là, avec une conclusion, là, un retour sur tout ce qu'on va vous présenter et aussi nos recommandations. Donc, premièrement, les faits saillants. Ça fait 3 ans que vous êtes en exploitation. Donc, vous êtes quand même une jeune entreprise. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous êtes déjà en croissance. Ça, pour une entreprise aussi jeune que ça, on aime ça. On voit un grand potentiel dans votre entreprise. Donc, c'est très bien. Puis aussi, la réputation de la famille, parce qu'on sait là, que vous êtes une lignée là, qui est importante là, dans votre coin. Puis, vous jouissez de cette réputation-là. Donc, pour l'analyse interne et externe, on est allé avec une analyse FFOM. Ça consiste à analyser les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Ça donne vraiment un bon aperçu de toute l'entreprise. Donc, les premières forces qu'on a décelées étaient de la renommée exceptionnelle de votre entreprise. Donc, ça, c'est vraiment une bonne force. Félicitations pour ça, d'ailleurs. Ensuite, votre compagnie est en bonne santé financière. En analysant les états financiers, on a tout de suite vu que ça avait bien de bon sens, tout ça. Puis, si on veut peut-être des côtés améliorés, il y avait les connaissances comptables, évidemment. Là, on voit qu'il y avait des erreurs, donc ça peut être de place à amélioration dans ce côté-là. Ensuite, les opportunités, bien sûr, les projets, les 2 projets qu'on avait, c'est une opportunité pour vous. Puis la menace, ce serait peut-être dans le projet là, de Café Poterie, justement, votre relation avec Kimi, qui est votre cousine, qu'on sait que c'est un petit peu tendu à cause de la succession là, de la maison.
Donc ensuite de ça, pour commencer avec les redressements comptables, on est allé premièrement par rapport au terrain et au bâtiment. Présentement, l'entreprise jouissait de ce terrain, ce bâtiment-là, puis tous les comptes de dépenses allaient directement dans le budget de madame. Donc de ce côté-là, il faudrait vraiment, nous on a pensé, on pourrait mettre toutes les dépenses dans le budget de l'entreprise, donc les dépenses de l'entreprise, du côté des charges, et mettre ça dans les à payer, bien sûr, pour l'année qui vient de passer. Et aussi, ça nous servirait dans le fond vraiment à... ça servirait, on pourrait mettre un loyer du côté de... Mettons, charger un loyer à madame, au lieu de tout payer de son propre compte, elle pourrait payer un loyer à l'entreprise directement au lieu de tout payer de son compte. Parce que présentement, c'était vraiment l'entreprise qui utilisait à 66%, aux 2 tiers le bâtiment et le terrain. Donc, de ce côté-là, ça pourrait être bénéfique pour... suivre au principe d'objectivité, ça serait vraiment bénéfique de le mettre dans le bon endroit de ce côté-là. Donc, c'est ça pour tout ce qui est les dépenses reliées au terrain et à la maison payée par l'entreprise. On charge vraiment un loyer à Kate pour qu'elle puisse bénéficier de ça du côté de l'entreprise. Ça reflèterait vraiment les vrais états financiers de l'entreprise pour ce côté-là. Donc, ensuite, pour ce qui est de William, on avait quelques conseils comptables à lui émettre. Du côté des camions, premièrement, c'est un matériel roulant. Si on met tout de suite tout dans les dépenses, comme en comptabilité de caisse, on met vraiment tout dans les dépenses, dans les sorties et dans les entrées de fonds. Donc de ce côté-là, ça servirait vraiment. Le principe premier de la comptabilité d'exercice, c'est vraiment de faire le rattachement des charges au produit. Le rattachement des charges au produit, dans le fond, c'est quand même assez simple. On veut vraiment représenter toutes les charges directement dans l'année où elles ont servi à l'exploitation d'entreprise. Donc, on sépare en exercice, puis on met les charges par rapport aux revenus qu'on a fait dans cette année-là. Donc, ensuite, pour le financement du camion, ça servirait aussi pour le mettre dans la dette à long terme, bien sûr, avec les actifs passifs qui changeraient, puis on pourrait mettre une dette à long terme échéant au cours du prochain exercice dans les passifs à court terme. Du côté des revenus de spectacle, dans le fond, présentement, tout était dans les entrées d'argent, mais là, il faudrait vraiment séparer, par exemple, revenus de spectacle, revenus de camp de jour, parce qu'on sait qu'ils faisaient des représentations au niveau des camps de jour, tout ça, donc on séparait en termes de revenus dans l'entreprise, puis c'est ça pour ça. Puis toutes les dépenses, présentement, étaient comptabilisées, il faudrait les comptabiliser dans les charges d'exploitation, au lieu de vraiment mettre, comme je disais, par rapport au principe de l'attachement des charges au produit, au lieu de vraiment mettre tout dans la même année. Par exemple, par rapport au camion, on passe présentement la sortie de fonds de 40 000 au complet. Ça ne reflètera pas vraiment les états financiers des autres années. Étant donné que le camion va quand même servir pour plus qu'un an, il faut vraiment mettre la dépense aussi dans les autres années. Donc, c'est ça pour le camion. Puis, pour toutes les autres dépenses, c'est le même principe vraiment du rattachement des charges au produit. Et c'est vraiment le principe le plus important en comptabilité d'exercice. Au niveau des achats de chiens, il faudrait vraiment mettre les chiens comme un actif à long terme, étant donné qu'ils durent 13 ans, il faudrait les capitaliser. Là, ça peut paraître un peu bizarre de capitaliser un chien, mettons, sur 13 ans, puis après ça, il ne valent plus rien, mais on a vraiment mis ça dans l'actif à long terme de ce côté-là. Ensuite de ça, pour les retraits, pour les dépenses du propriétaire, ça c'est certain, présentement, on les a mis encore une fois dans les sorties de fonds. Sauf que ça va vraiment aller dans un retrait, étant donné que présentement, William est seul en affaires, sauf que là, avec peut-être un partenariat possible, ça va peut-être changer. Sauf que présentement, ça va vraiment aller dans un retrait de ce côté-là. Il y a aussi les achats de toutes les fournitures et les équipements. Il faut mettre les actifs au bilan. Pour ce qui est des équipements, il faut les capitaliser encore une fois avec un amortissement. Il va mettre encore une fois par rapport au principe des charges du rattachement des charges au produit, ça va mettre la charge de l'amortissement par rapport à l'année qu'elle a servi. Pour ce qui est de l'achat de matériel d'entraînement, encore une fois, c'est un peu le même principe que les équipements, ça va vraiment aller dans l'actif au bilan. Puis le revenu de 4 jours, on a remarqué que vous avez perçu déjà un revenu qui avait, pas que vous, mais que William avait fait ça par rapport à un revenu qui était en juillet. Sauf que là, l'exercice financier est terminé en juin, donc il faudra vraiment, par rapport au principe de réalisation il faudra vraiment le rattacher à l'année qu'on a exploité, donc on a rendu le service. Donc dans cette année-là, c'était en 2019 qu'on a rendu le service. Non, c'est en 2018, mais en juillet 2018, donc dans l'autre exercice. Donc il faudra mettre dans la bonne année où on a rendu le service. Donc pour la suite des choses, pour les projets d'investissement
bâtiments qu'on a évalués. Donc, le projet de fusion avec le café poterie et le café canin. On bâtit l'état des résultats combinés de fleurs de chai, décontractés et de l'activité de poterie pour déterminer lequel serait le plus rentable. Donc, les ventes, là, on a fait 2 colonnes, dans le fond, le avant et le après. On a détaillé l'augmentation des ventes de fleurs de chai qui était de 20 si on ajoutait des activités de poterie dans le café qui se détaillaient à 7 036 $. Ensuite de ça, il y avait des revenus des stocks de poterie qu'on vend et les tarifs du studio là, pour les gens qui veulent venir bâtir des poteries dans le café. Donc, on arrivait avec les revenus de fleurs de chai déjà présents, on arrivait avec un total des revenus de 195 000. Ça représente une hausse de 67 par rapport à avant, ce qui est assez intéressant. On continue en évaluant le coût des ventes. Le coût des ventes passe de 36 000 à 67 000. Ça, c'est une hausse de 107 Donc là, on constate que les revenus n'augmentent pas proportionnellement avec les ventes. Donc ça va être à en tenir compte dès qu'on évalue les 2 projets. Ensuite, donc, la marge brute augmente significativement également. Les charges d'exploitation constitue 67 900 dans notre nouvel état des résultats, ce qui représente une hausse de 25 Fait que là, on a les coûts des ventes qui augmentent de 100 quelques et les charges qui augmentent de 20 quelques tandis que les revenus augmentent seulement de 68 Ce qui nous mène à un bénéfice de 60 500 $ par rapport à des revenus de 195 000 $ au début. Donc, on constate que c'est plus disproportionné qu'avant, parce que justement, les charges sont plus élevées et le coût des ventes aussi est plus élevé. Donc, ce qu'on a fait avec ce projet-là, c'est qu'on a décidé de le mettre de côté et se concentrer sur le projet canin que je vais vous présenter à l'instant, parce qu'il était plus rentable. Donc, même chose, on a fait 2 colonnes. On avait les revenus avant et après. Donc, après, ce qui s'ajoute, c'est les revenus projetés selon les états de l'année dernière de William. On regarde ce qui s'en vient, ce qui est évalué comme les cartes de membres, les abonnements, les cours pour dressage. Ensuite de ça, l'augmentation des revenus de fleurs de chair en lien avec les activités canines, les cours et les cartes de membres, c'est ça? Donc, avec les spectacles, on arrive avec un revenu de 232 000. Donc, 35 000 de plus que le café poterie. Donc, une augmentation de 105 Le coût des ventes, il passe de 36 000 à 52 000, une augmentation de 60 quelques %. Et la marge brute, bon, ça retrouve augmenter aussi significativement de presque 100 000 $. Ensuite de ça, on va les charges d'exploitation. On a les salaires d'amortissement, entretien et les jouets, tout ça qui vont être renouvelés chaque année. Donc, on arrive avec des charges d'exploitation de 77 000. On remarque que la hausse est pas mal moins importante que par rapport au café poterie, ce qui nous donne un bénéfice beaucoup plus intéressant de 102 000 par rapport à 28 000. Donc, c'est pour ça qu'on disait que le projet était plus rentable et qu'on opterait pour celui-là. Depuis, on s'est aussi fié à un ratio qu'on utilise quand même assez souvent pour savoir la rentabilité. Du côté de la marge bénéficiaire nette, on se rend compte que, premièrement, FD seul, ça équivaut à 24 % de marge bénéficiaire nette avant les projets que vous aviez en tête. Avec le café poterie, on se rend compte maintenant qu'il augmentera à 31 %, tandis qu'avec le thé canin, on voit une augmentation à 44 %. Donc encore là, c'est une augmentation de 13 % de différence entre le café poterie et le thé canin. C'est quand même ça a une grande influence pour vous dans votre décision, selon nous. Il y a aussi du côté, ce qui sera vraiment important, c'est d'utiliser l'emprunt. Parce que présentement, on va regarder juste avec les états de FD, on a remarqué que présentement, les passifs à court terme sont plus élevés que les actifs à court terme. Donc ça, présentement, c'est pas vraiment bon pour une entreprise qui veut vraiment expansionner, sauf que la marge de crédit va toujours être utilisable. Ça pourrait être, à long terme, ça pourrait être une emprunt à long terme, ça pourrait être intéressant afin d'augmenter ce ratio-là, puis ça va nous servir vraiment à l'utiliser pour un projet d'expansion. C'est sûr qu'il ne faudra pas prendre la marge de crédit, comme je l'ai dit au début, parce que ça va augmenter le passif à court terme également, sauf qu'un emprunt à long terme, ça pourrait être très utile, étant donné que le ratio va devenir quand même excellent, pas excellent, mais il va s'améliorer du côté de liquidité. Donc c'est ça pour ce ratio-là. On a aussi évalué la possibilité de vendre le 10 % de notre terrain à la municipalité pour aller chercher des capitaux. Cependant, on n'a pas pu poser de constat là-dessus de final, parce qu'on ne savait pas les activités canines exploiteraient quelle quantité de notre terrain, qu'est-ce qui nous resterait. Donc ça va rester à voir par la suite, puis aussi combien de liquidité exactement on va avoir besoin. Donc en cas de manque de liquidité, on pourrait pencher vers cette option-là qui pourrait nous amener
des liquidités instantanées, puis ça serait assez intéressant aussi parce que 10% du terrain, compte tenu de la grandeur du terrain, c'est pas tant que ça. Fait que ça pourrait être intéressant. Donc, pour conclure, avec le mandat, c'était de poser des conseils comptables pour régler les problèmes, puis corriger un petit peu ce qui était de travers, puis de donner des conseils à William, d'évaluer les deux projets d'expansion, soit le café Canin et le café Poterie. On a choisi le café Canin parce qu'il était plus rentable. Et puis, au niveau de notre vision d'avenir, on souhaite que l'entreprise, en penchant vers le café Canin, puisse continuer ses activités de sorte qu'il soit rentable. Puis on pense que c'est très possible selon les états financiers qu'on a observés et bâtis. Merci. Avez-vous des questions? C'est moi qui commence. J'aimerais ça savoir, parce que là, je ne suis pas comptable, moi, je suis juste une service. Donc, vous avez beaucoup axé sur le comptable et tout ça, sur là, je pense bien comprendre. Mais j'aimerais savoir, y a-t-il d'autres éléments que je faudrait prendre en considération dans mon choix? Parce que là, vous avez fait une recommandation sur la rentabilité, ça je comprends bien. Mais y a-t-il d'autres faits que je devrais prendre en considération qui pourraient guider mon choix entre les deux projets? Du côté de la poterie, nous, ce qu'on a vraiment pris en considération aussi, peut-être qu'on a oublié de mentionner, mais c'est vraiment la relation avec Kimi présentement. On sait qu'il y a quelques tensions, donc ça, c'est sûr qu'en affaires, des fois, ça peut causer des conflits, puis on cherche à éviter ça la plupart du temps. Donc ça, c'était vraiment un qualitatif qu'on a vraiment pris en compte dans les projets d'expansion qui étaient offerts à nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui vous viennent à l'idée, à l'esprit par rapport à ça? Il y avait aussi que Kimi, au niveau de la poterie, elle voulait être très présente dans l'entreprise, puis elle nous imposait un fournisseur. Puis elle voulait gérer ça, puis elle-même elle les commandait. Des restrictions de la sorte, c'est pas tellement intéressant là, de tout le temps de voir t'appelles Kimi, genre j'aimerais ça qu'elle aille me chercher telle affaire, puis là ça prend plus de temps, on rajoute des acteurs dans la chaîne d'approvisionnement, puis ça pourrait alourdir le tout, puis ça pourrait justement aussi générer des conflits. On a considéré ça, puis on s'est dit le café Canin est plus intéressant, c'est avec notre conjoint, puis on va être ensemble, ça lui diminue des coûts, puis ça nous génère aussi des entrées de fonds intéressantes. Puis un plus grand pourcentage aussi de revenus là, pour le café. C'est sûr aussi, si vous faites le projet avec votre conjoint, ce serait important premièrement, peut-être vous incorporer aussi pour faciliter toutes les opérations, pour justement pas créer des conflits, même avec les contrats et tout ça. Donc on sait que des fois, conjointement, ça peut avoir des problèmes, mais c'est sûr qu'en s'incorporant, en faisant une bonne convention d'entraînement, ça serait bon pour l'avenir. Question rapide. Vous avez parlé de la rentabilité des deux projets. En termes de risque financier, j'ai entendu ça, mais quelqu'un m'a dit tu m'entends à ton comptable, le risque financier des deux projets, c'est quoi? Avez-vous quelque chose à me recommander là-dessus? Pour les risques financiers, c'est sûr qu'il y a toujours des risques. Là, ça demande. Surtout là, vous avez des cas, si vous mettez avec votre conjoint, là, il y a les emprunts que lui emmène avec son camion qui sont des risques financiers pour vous. Mais comme on a analysé les états financiers de l'entreprise, on voit quand même une bonne santé, une bonne capacité là, à rembourser les intérêts et à rembourser les dettes. Donc, on n'a pas de crainte à ce niveau-là. J'en ai d'autres. Je pense pas sur ce que tu viens de nous dire. En développant ma présentation, vous nous avez recommandé que en fait, je devrais aller chercher un emprunt à long terme pour financer l'expansion de salon de thé. Comment je fonctionne pour obtenir cet emprunt-là? Est-ce que ça se peut être difficile ou c'est quelque chose de super facile? Premièrement, c'est sûr que c'est pas facile. Il faut monter un solide plan d'affaires si on va aller chercher du financement. Mais c'est sûr que c'est faisable avec un bon plan et avec vos états financiers qui sont quand même solides. C'est sûr qu'il va y avoir des négociations à faire. Mais je crois que c'est très faisable au niveau des institutions bancaires à ce niveau-là. Puis il y avait aussi peut-être la vente de votre terrain, tout dépendamment si on ne savait pas s'il était occupé par les courses de chiens. Donc à ce moment-là, ça fait un financement aussi là, à ce niveau-là. Puis si je vends mon terrain, est-ce qu'il y a une problématique à ce que j'ai les chiens et une partie du terrain, parce que là, ça va être utilisé par la ville? Voilà. Par rapport à ça, justement, c'était seulement 10 %. Donc on considère que 90 % de votre terrain, c'est quand même assez suffisant pour
pour continuer l'exploitation du projet que vous avez en tête du truc canné. Comment vous anticipez la chose? Il y a des clients déjà fidèles qui viennent déjà au café, qui sont vraiment allergiques aux chiens. Comment vous anticipez la vente à vos clients actuels? Ben, c'est sûr qu'on a vu qu'il y en a quelques-uns qui allaient partir, puis c'est normal quand on impose des changements. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. On a vu avec les chiffres que, c'est sûr encore au niveau de la rentabilité, mais qu'il y avait plus de clients qui seraient amenés vers le café, qu'il y en a qui partiraient. C'est sûr que c'est toujours dommage de perdre une clientèle fidèle. On pourrait regarder peut-être des options pour les convenir à eux. Des fois, juste de leur vendre leur café si ça leur convient, d'avoir le produit quand même. Il pourrait y avoir quand même un certain compromis qu'on peut faire. Mais c'est sûr qu'ils ne pourront peut-être plus venir au café si on parle d'allergie justement là, ou de choses de la sorte. C'est encore des options, là, des hypothèses qu'on pourrait poser, mais de poser un agrandissement, pas un agrandissement, mais une section du café qui pourrait être isolée des chiens, par exemple, ça pourrait aussi peut-être convenir là, à cette clientèle-là. Le 5 minutes des questions est terminé. Donc.